surtout capturés. Vous avez des communications sur le nombre de soldats russes morts, bref, etc. C'est très efficace. Oui, mais c'est pas seulement une guerre de communication, parce qu'on voit que partout en Ukraine, dès qu'il y a eu l'attaque des Russes, on a vu des Ukrainiens qui parlaient russe, qui se sont levés pour défendre l'Ukraine. Et ce qu'ils défendent, ce sont des valeurs, hein. C'est la démocratie, c'est que même les Ukrainiens d'origine, aussi la réaction cyber. Enfin, tout ça est préparé de long. Qu'est-ce que c'est que la réaction cyber? Et ça, c'est votre partie, Alexandre Lazarek. Vous êtes spécialiste en cybersécurité. Il y a une deuxième guerre qui se joue, qui est invisible peut-être pour nous, mais qui est très importante parce que on va avoir en France, peut-être et en Europe, des droits à des attaques qui viennent directement. On en a déjà. Ça constitue une menace, absolument. Ça fait partie intégralement de la guerre aujourd'hui. Depuis un certain nombre d'années, on sait que la Russie a fait de l'arme cyber un élément tout à fait important, tout à fait majeur dans ses activités, je dirais, hégémoniques. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est d'abord une prise de conscience par Poutine en particulier, et tout ça est tout à fait documenté, que les attaques cyber, les cyberattaques dans le milieu du numérique permettent d'entraver le bon fonctionnement d'institutions, d'entreprises, et donc de déranger et même il est possible de commettre des véritables crimes à travers des attaques cyber. Donc il y a eu des investissements, il y a eu des recrutements. On sait par exemple que la Russie a recruté Edward Snowden, mais c'est aussi des centaines et des centaines de jeunes gens qui ont été formés. Ce sont des investissements qui ont été effectués pour la Russie dans cet objectif bien particulier qui consiste d'abord à se protéger des attaques des autres et éventuellement, le cas échéant, de déranger. Et d'ailleurs, on parlait de l'information, mais l'information aussi, la manipulation, si je peux dire, de l'information à travers le numérique, c'est aussi un enjeu que la Russie a utilisé abondamment dans le passé, lors de différentes élections présidentielles, pour peser aussi sur les choix politiques des États. Et aujourd'hui, et demain aussi, effectivement, les États qui se manifesteraient, je dirais, leur mécontentement par rapport à l'attitude de la Russie, en Europe, en Allemagne, en France, sont menacés par ces attaques. Vous disiez c'est déjà le cas, c'est déjà arrivé. Donc, nos hôpitaux sont des... Mais il y a eu toute une série d'attaques à partir de 2007 en Estonie, et elles ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire qu'en permanence, on est attaqué. Il y a des usines à créer des attaques qui sont sur le territoire russe, qui appartiennent à des intérêts privés. Et l'Union européenne, j'étais conseiller spécial du vice-président Ansip, ancien Premier ministre estonien à la Commission européenne. L'Union européenne, depuis 5 ans, a mis en place une stratégie pour lutter contre la désinformation. Et le fait qu'on ait arrêté à l'échelle européenne RT News et toute une série de... Sputnik. Oui. Mais oui, c'est aussi pour éviter que toute une série d'informations se propagent et touchent les populations. Il y a une guerre de l'information et l'Union européenne est en plein dedans. Il y a une guerre de l'information, mais pour le coup, la guerre de l'information, objectivement, cette guerre d'information, voire des informations pour influencer les champs cognitifs, on le fait aussi, les Ukrainiens le font aussi, et d'ailleurs, ils ont bien raison. Le but, c'est de casser la résilience, de casser l'esprit de défense, la combativité du camp d'en face. Et ça, là-dessus, les Ukrainiens l'ont remporté sur les Russes, et c'est assez remarquable. Ils ont montré en fait que des civils, des soldats qui filment les combats, un gouvernement qui communique sur des pertes extrêmement lourdes, même si elles le sont beaucoup moins, qui communique sur les civils tués, même s'il y en a peu. Finalement, est-ce qu'au fond, je vous pose tous la question, c'est pas ça l'arme suprême, c'est pas ce que j'ai dans la main. C'est-à-dire, c'est que on est tous ceux qui sont sur le terrain peuvent envoyer de l'image. Alors évidemment, nous, notre métier, c'est de la vérifier, cette image. Mais on a des témoignages, comme on n'en a jamais eu sur un terrain de guerre, de cette manière-là. Mais la digitalisation, c'est aussi évidemment un moyen de propager l'information. Il y a eu des révolutions qui ont été rendues possibles grâce à ces outils numériques et aux réseaux sociaux qu'il faut saluer aussi parfois, parce qu'ils ont permis aussi